Bonjour à tous. Allez, vous pouvez ouvrir vos micros. Bonjour Dominique. Dominique qui devait se dire, tiens, il n'y a plus de webinaire chez Radical Fitness. Maintenant, il y a eu quelques espaces, quelques trous pendant quelques vendredis. Bonjour Hubert. Non, c'est bon. Bonjour à tous. Hubert, la Belgique, Laurence, Sandra Muller, Jordi, par-ci. Bonjour Jordi. Vous pouvez ouvrir vos micros quelques instants pour faire un petit coucou, hein. Ça fait plaisir de vous revoir un petit peu. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour à tous. Bonjour. Ahmed de Algérie, toujours présent. Yvan. Bonjour Yvan, on parlait de toi ce matin avec Philippe. J'espère que tu nous écoutes. J'espère que vous allez bien. Bonjour Yvan. À l'extérieur avec le masque, c'est bien Yvan. Bon, alors, petite nouveauté pour ceux qui nous écoutent. À partir du 1er janvier, on maintiendra les webinaires, mais plus sur la fréquence. Bonjour Ahmed. Bonjour Stéphane. Tous les vendredis, on va institutionnaliser des webinaires le premier vendredi de chaque mois. Voilà, c'est pour l'info du jour. On a lancé la machine un an. Ça demande énormément d'énergie. C'est très sympa, mais on va casser un petit peu le rythme parce que ces derniers temps, pour être très honnête, il y avait un peu moins de monde sur chaque webinaire et je pense que trop, c'est trop. Donc voilà, on va séquencer un petit peu. Avant de vous représenter Cédric, qui a gentiment accepté notre invitation pour son intervention ce matin, je voulais vous parler d'une action qui est vraiment importante. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Je vous mets en partage d'écran. Tac. Je vous mets cette chose. Est-ce que vous voyez tous cette affiche en partage d'écran? C'est une action qui a été mise en place par une société qui s'appelle Philicom, qui est dans le sud de la France, qui est une société qui travaille beaucoup pour la remise en forme, une société de communication qui est un partenaire de Radical Fitness et partenaire d'autres prestataires, qui a mis en place pour redynamiser l'action sportive pas seulement dans les clubs de fitness, mais dans tout type de structures sportives. 3 journées nationales. Ce sont des journées qui sont relayées par France Active, le syndicat qui représente le fitness notamment. Et puis, c'est une action qui est soutenue par le gouvernement. L'idée de cette action en France, c'est que chaque année, au même titre que la fête de la musique, le 21, 22, 23 janvier, ça différera d'une année à une autre, les clubs puissent proposer des portes ouvertes à leurs adhérents. Alors, il faut adhérer, c'est-à-dire qu'il y a juste à s'inscrire. Je vais vous mettre le lien. Il faut s'inscrire sur le site de Philicom. C'est gratuit. Et tous les clubs qui vont jouer le jeu, qui vont s'inscrire, donc pourront accéder à toute une campagne de marketing qui sera relayée par le gouvernement. Je ne sais pas encore sous quelle forme, mais l'idée, c'est que cette première année est expérimentale. Si l'opération est positive, l'année prochaine, il y aura peut-être des campagnes publicitaires. Et il faut savoir que tous les clubs qui vont jouer le jeu, donc tous les clubs qui vont être dans cette action, seront après affichés ouvertement, c'est-à-dire qu'il y aura la liste de tous les clubs qui seront communiqués dans tous les magazines. Là, dans le magazine Fitness Challenge que vous allez recevoir, ça va y être. Ça, c'est le magazine Guidecom Sport qui est propre à la société Philicom. Et voilà, donc là, il y a déjà pas mal de clubs qui sont inscrits. Franchement, jouer le jeu, l'idée, c'est de fédérer les gens pour les inciter à repartir du sport et c'est dans l'intérêt surtout de tous. C'est vraiment une action, voilà, il se bouge beaucoup. Donc, je vais arrêter là pour la communication. J'arrête le partage d'écran. Est-ce que ça a disparu? Ça marche. Eh bien, écoute, Cédric, je te laisse la main. Donc, Cédric, qui est consultant dans la remise en forme, c'est déjà la 3e fois qu'il vient le webinaire Radical Fitness. Donc, je lui passe la main. Il va refaire sa présentation comme d'habitude. Et puis, à toi, Cédric. Bonjour à tous. Alors, on a une vingtaine de participants. Allez, c'est parti. Je reconnais déjà certains visages. Vous pouvez… Salut Marc. Salut Marc. Vous pouvez
tous ouvrir vos caméras, c'est plus sympa quand on se Voilà, voit. voilà. Ouvrez vos caméras pour ceux qui le peuvent, ceux qui ont des caméras, voilà, ça sera Ouais, c'est plus sympa. On a l'impression idéal. d'être des humains et de se parler pour de vrai. Vous pouvez aussi éteindre vos micros, s'il vous plaît, pour couper vos micros pour qu'on s'assure que ce soit confortable pour tout le monde. Moi, je suis dans un hôtel, il y aura un petit peu de musique derrière moi. J'espère que ça ne gêne pas trop la vidéo. Alors, allez, je partage. J'ai pas mal de choses à vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, hop, attends, voilà, ça ne marche pas évidemment. Est-ce que là, vous voyez quelque chose en plein écran, C'est Stéphane? bon, c'est C'est bon, bon. c'est bon. Allez, super. Donc, aujourd'hui, déjà, je vais vous proposer de télécharger cette présentation parce que je sais que vous êtes nombreux à chaque fois à vouloir, vous voulez qu'on vous envoie les présentations et souvent, ça donne du boulot à Sarah et à Stéphane pour rien, alors que là, vous prenez votre téléphone, vous scannez ce petit QR code et puis vous allez télécharger la présentation directement. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais commencer par me présenter, mais avant ça, vous n'avez peut-être pas eu le temps. Allez, je reprends. Attends. Voilà, hop, ça a été court. Tac. Je vous laisse encore 2-3 minutes. Là, aujourd'hui, ce qu'on va… C'est bon? Ce qu'on va aborder ensemble, c'est un thème qui me tient à cœur. C'est comment augmenter la rentabilité de votre club, comment gagner de l'argent avec votre club en 2022, alors que malgré le Covid. Okay. Hop, je ne sais pas si vous me voyez bien. Voilà. Tout le monde a eu le temps de télécharger? Oui. Ouais. Alors, déjà, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est vrai que je suis déjà venu, c'est la 3e fois que je viens pour les séminaires, les webinaires radicaux. Donc, je m'appelle Cédric Reptin. Je suis comme vous, je suis dirigeant de clubs de sport. J'ai 2 clubs de sport qui totalisent environ 3000 adhérents chacun. Je suis aussi le fondateur de la Fitness Academy, qui est une agence de marketing digital et un centre de formation pour dirigeants de clubs de sport. Je suis également l'auteur du livre Fitness, Argent, Succès. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il est vraiment génial ce livre. Stéphane, il est génial ce livre. Ouais, il est génial. Il est génial ce livre. En gros, c'est une méthode complète qui vous enseigne comment gagner plus d'argent avec votre club tout en y travaillant moins. Bon. Voilà, j'ai fini ma présentation. Pour résumer, j'aide des clubs de sport à résoudre tout un tas de… Bon, je ne suis pas tout seul, hein, j'ai une équipe et heureusement, sinon je ne serais absolument rien sans tous ces gens. J'aide tout un tas de clubs de sport et vous voyez tous les types de clubs que j'accompagne. Hein. Ce n'est pas seulement des clubs généralistes, c'est aussi des box de CrossFit, des centres EMS, tout type de centre de remise en forme. Et je les aide à répondre à ces 5 problématiques. Hop, je vais mettre ça sur le côté. C'est-à-dire, en gros, si vous avez des revenus insuffisants, si vous avez une trésorerie négative, si vous êtes débordé dans votre club et que vous faites tout seul, si vous êtes seul dans votre coin et que ça vous paralyse et que vous avez du mal à prendre des décisions, si vous êtes soumis à une concurrence terrible, eh bien, oui, on a des solutions pour vous aider. Oui, il y a des méthodes et des stratégies qui peuvent vous aider à régler ces 5 problématiques principales du dirigeant de club de sport. Et ça, c'est notre métier. Alors, comment on fait ça? En fait, on a 4 piliers pour faire ça. On a le marketing digital, parce que comme je vous disais, on est une agence de marketing digital. Donc, notre métier à nous, c'est d'envoyer concrètement, physiquement des prospects dans vos clubs. C'est ce qu'on sait faire de mieux. Et après, vous n'avez plus qu'à les signer. Mais si je vous envoie que des prospects, et ça marche, mais si je vous envoie des prospects, mais que vous ne savez pas les signer, vous ne savez pas les fidéliser, vous ne savez pas piloter les finances de votre club, si vous ne savez pas manager votre équipe, enfin bref, toutes ces choses-là, tout ça sont des choses qui s'apprennent. On n'est pas dirigeant de club, il n'y a pas une formation dirigeant de club de sport à l'école, et pourtant c'est un vrai métier. Et ça s'apprend. Voilà. Et la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est d'investir en vous, parce que si vous n'investissez pas en vous, vous faites en permanence les mêmes erreurs, vous utilisez les mêmes méthodes qui ne marchent pas. Et faire un peu plus de ce qui ne marche pas, ça mène à des résultats médiocres en général. Et en ce moment, et surtout après le Covid, vous ne pouvez plus vous permettre d'improviser. Voilà, c'est le message essentiel de l'introduction. La formation, c'est bien, mais si ça reste de la théorie sans mise en pratique, ça ne sert à rien. Hein. Autant la laisser dans un tiroir et pas perdre d'argent ni perdre de temps. Donc nous, on vous met en place un business coaching chez nous, avec une coach qui est talentueuse et qui vous aide à vous remettre en question, à avoir une vision claire, à élaborer un plan d'action, déterminer des objectifs.
C'est vraiment puissant. Et surtout, elle vous aide au quotidien, elle répond à vos questions. Donc ça c'est le troisième pilier. Et puis la communauté des boss du fitness. Les boss du fitness sont les dirigeants de clubs de sport qui sont nos clients, mais ce n'est plus vraiment des clients, c'est plus une famille. Et donc, on est une communauté, on se soutient, on échange énormément sur les bonnes pratiques. Et voilà comment on aide les dirigeants de clubs de sport. Bon, c'était une rapide introduction de ce qu'on fait parce que ça me paraît important que vous sachiez qui on est et comment on peut vous aider si un jour vous avez envie qu'on vous aide. Hop, allez. Je commence juste avec cette petite slide. Vous reconnaissez le gros monstre vert à droite. Je pense, il nous a beaucoup impacté, il nous a abîmé. Déjà, il a abîmé nos business. Je ne sais pas quoi faire avec ce truc-là. Il a impacté nos business, ce virus. Le Covid, aujourd'hui, on observe une baisse des ventes. On a moins de chiffre d'affaires. Notre trésorerie, elle a pris une claque. On a plus de résiliation qu'avant. Et d'ailleurs, une petite nouveauté, j'ai l'impression, depuis 2 mois, ce n'est pas les résiliations qui flambent. C'est les impayés qui flambent. C'est-à-dire qu'ils ne se prennent même plus la tête, les adhérents. Ils font opposition au prélèvement et on n'en parle plus. Bref. Et puis, souvenez-vous, pour la plupart d'entre nous, nous avons, enfin moi, j'ai plus ça, mais vous avez peut-être un PGE, souscrit un PGE, c'est-à-dire un emprunt qui sert à financer rien. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, on finançait du matériel, on finançait des choses. Là, on a financé de la trésor qu'on a perdu pendant le Covid. Bref. Vous allez devoir rembourser pour certains d'entre vous pendant des années un petit peu plus d'argent tous les mois pour rien en face. Le Covid a impacté nos équipes aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos équipes, vu qu'il y a moins de ventes, elles font moins de primes. Elles n'ont pas le moral. Ce n'est plus le même métier. Les commerciaux n'ont pas signé pour ça à la base, ou les coachs. Ils n'ont pas signé pour contrôler des passes sanitaires. Ils n'ont pas signé pour contrôler les masques et faire la police. Ils n'ont pas signé pour gérer tous ces litiges clients suite au prélèvement, par exemple, ce genre de choses. Ils ont goûté un petit peu j'allais dire à l'oisiveté, mais je dirais à ce moment où ils se sont retrouvés en famille et fallait retourner au boulot. Regardez le turnover qu'on vit dans le monde du fitness, c'est énorme et le Covid nous a vraiment pas aidés. Et puis, je vous parle d'un problème d'estime de soi, parce qu'en fait, ils sont moins performants, ils ont plus d'objections en face. Il y a les nouvelles objections Covid, en plus des objections classiques. Ils font moins de ventes et du coup, c'est très dur pour eux de faire ce métier. Ah, d'ailleurs, justement, j'en profite pour vous parler d'un séminaire qu'on lance les 12 et 13 mars. C'est un séminaire justement pour le staff. C'est-à-dire que votre staff a vraisemblablement et sûrement un problème de mindset en ce moment. C'est logique. Il est démotivé, il n'a plus envie, il ne sait pas comment traiter les objections liées au Covid. Et surtout, votre équipe, elle a perdu peut-être le feu sacré, le pourquoi, le sens. Et sans pourquoi, on n'avance pas. Du coup, si vous voulez rebooster le mindset de vos équipes, en mars, on a ce fameux week-end des 12 et 13 mars. Il est intégralement financé par votre OPCO ou par le FNE. Donc, vous ne payez rien, vous n'avancez rien, ça ne vous coûte rien. Par contre, votre staff va revenir absolument boosté. Imaginez quand vous allez faire un séminaire, comment vous revenez booster. Alors, imaginez eux, quand ils vont faire un séminaire, entre eux, ils vont pouvoir échanger sur les bonnes pratiques, mais pas que. Il va y avoir une partie formation, un peu de formation vente, une belle partie sur la prospection offline, une prospection permanente et gratuite qui va vous ramener des dizaines de prospects par semaine gratuitement. La fidélisation, parce que vous avez peut-être l'impression qu'ils savent fidéliser, mais il ne suffit pas d'être souriant pour être fidélisant. On va leur montrer comment organiser aussi leur boulot, comment on gère les réseaux sociaux, et on va booster leur mindset. Donc, ça ne vous coûte rien et ça va vous rapporter de l'argent, c'est une certitude. Investissez en vous et investissez dans vos équipes. Et à partir du mois d'avril, vous allez, même à partir de mi-mars, vous savez, mi-mars et avril sont des mois importants pour nous. Et votre staff, il doit être boosté à mort. Voilà. Ça, j'en parle pas plus. C'est ouvert juste au staff. C'est ouvert aux managers qui vendent, aux commerciaux et aux coachs qui vendent. Ne nous envoyez pas un coach qui fait juste du PT, du personnel training, d'accord, ça ne sert à rien. Il va se demander pourquoi il est là. Nous, on va vous apporter des stratégies et des techniques qui rapportent de l'argent, d'accord. Ce n'est pas de l'organisation de planning. Okay, bon. Allez, je reprends ma présentation.
Donc, si vous êtes intéressé, eh ben, je vous ferai parvenir, je vous donnerai mes coordonnées et je vous ferai parvenir le bon d'inscription. Le Covid, il a impacté également nos clients. Alors, attends, je ne sais pas qui c'est qui fait du bruit. Hop. Coupez bien votre micro, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui c'est qui fait du bruit. C'est toi qui fais du bruit, Stéphane? Non, non, non. Silence total. Silence total. Allez, on est reparti alors. J'ai peut-être rêvé. Donc, le Covid a impacté nos clients. C'est-à-dire que vos clients, ils ont perdu l'habitude de s'entraîner avec le Covid. Il va falloir trouver des solutions pour les faire revenir. D'accord? Aujourd'hui, vos clients, ils ont peur de choper le Covid dans votre salle pour certains. Ils ont peur de s'engager et de payer pour rien pour d'autres parce qu'ils ont vu ce que ça faisait lors des précédents confinements. Et il y a un petit désamour avec les salles de sport parce qu'ils sont convaincus qu'on a gagné de l'argent sur leur dos pendant la fermeture. Hein. Vos clients pensent qu'on a gagné, nos clients pensent qu'on a gagné de l'argent pendant le confinement. Donc, il y a un petit durcissement par rapport au prélèvement. Et puis, le Covid, et c'est la dernière chose, le dernier constat que j'aimerais dresser avant de vous parler des solutions, le Covid, il a impacté votre morale à vous, les dirigeants de clubs de sport. Il y en a plein qui sont démotivés. Je parlais encore hier à un boss qui me disait « Moi, j'ai le sentiment d'avoir construit des choses pendant des années pour que ça soit détruit par un petit virus en quelques semaines, en quelques mois. » Et on a un problème, si vous voulez, c'est une période morose où on n'a pas forcément envie de faire les choses, on procrastine et on ne travaille plus sur notre business. Donc vous êtes perdu dans votre quotidien, emprisonné dans votre quotidien où vous allez faire des ventes, faire vos plannings, faire vos coachings, faire vos cours pour certains, faire les toilettes pour d'autres. Mais quand est-ce que vous travaillez vous mettez en place des stratégies qui vont vous permettre de sortir de tout ça? On va en reparler. Hein. Là, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ça va répondre à toutes ces questions et à tous ces besoins. Si vous vous sentez perdu en ce moment, démoralisé, je le comprends complètement, mais c'est normal. C'est difficile d'avoir une vision claire en ce moment. On est dans une période de confusion, ce qui veut dire que la confusion, c'est l'opposé de la clarté. Et vous, ce qu'il vous faut avant tout pour gérer un business, c'est de la clarté. Imaginez un capitaine de navire qui monte dans son bateau et qui ne sait pas où il va. Enfin, il ne sait pas où il est, il ne sait pas où il va. C'est exactement ce qui peut se passer en ce moment dans une période de confusion comme ça avec nos business. Qui ici, tiens, je vais faire un sondage. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont mis leur caméra et je trouve ça dommage, vraiment. Mais qui ici peut lever la main, celui qui sait exactement ce qui va se passer dans un mois pour son business et d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue économique? Il n'y a pas beaucoup de mains levées, hein. On est d'accord. Et je vais vous dire, j'ai du mal à me projeter sur la situation sanitaire et sur la situation économique du pays. En revanche, je peux vous dire exactement ce qui va se passer dans mon business dans le mois prochain. Si c'est quelque chose dont vous avez envie, dont vous avez besoin, eh bien, je pense que la suite va vous intéresser. Voilà, et cette confusion, elle est stressante. Et en plus, on manque de réussite en ce moment. On voit juste notre business qui soit périclite pour certains. Là, on parlait tout à l'heure avec Stéphane encore d'une pauvre âme qui a son club qui ferme. Il parlait de 33% des clubs, 33 à 36% des clubs qui vont fermer leurs portes en 2022 ou 2023, c'est ça, Stéphane? Ça veut dire, ça, c'est ceux qui ferment. Imaginez ceux qui vont vivoter à partir de maintenant. Enfin, moi, je trouve ça très, très dur à entendre. Et du coup, regardez cette phrase, pour moi, c'est la plus importante de la présentation. C'est qu'aujourd'hui, vous devez réagir et vous devez même agir. C'est-à-dire que je pense qu'on est tous responsables de ce qui nous arrive dans notre business et on est responsable de tout ce qui nous arrive dans notre business. C'est-à-dire que si vous avez l'impression que c'est le Covid le responsable, c'est un peu comme c'est un événement, le Covid, hein, d'accord, c'est un caillou dans la chaussure. Mais vous avez le choix de continuer à marcher avec le caillou dans la chaussure ou de l'enlever, quoi. Hein. Okay. Alors, on ne peut pas enlever le Covid, je suis d'accord avec vous, mais on a d'autres solutions et je vais en parler avec vous. Est-ce que ça fait du sens, ce que je vous dis là? Dites-moi un petit pouce. Ouais, jusque-là, vous êtes d'accord avec les constats? Oui, c'est ce qu'on... Allez, ça marche. Donc, réagir maintenant, pour moi, tout part d'une vision. Je vous parlais d'un problème de clarté. Vous voyez, tout commence par une vision. Si vous ne savez pas où vous êtes,
si vous ne faites pas un bilan sur votre business, si vous ne savez pas où vous en êtes et si vous ne savez pas où vous voulez aller, si vous ne savez pas pourquoi vous y allez, avec qui, comment, ben, c'est un peu comme être dans une barque et puis de laisser le courant nous emmener à gauche, à droite, puis on verra bien. Peut-être qu'à droite, il y aura une cascade, je ne sais pas. Mais vous savez, pas la cascade jolie qu'on voit de loin, dans celle où on est dans le bateau, comme dans les films à sensation. La vision, elle est importante pour une entreprise parce que, en fait, notre métier à nous, entrepreneurs, c'est de voir l'avenir. On est des voyants, d'accord ? Et si vous n'êtes pas capable de voir l'avenir de votre société, il est probable que vous resterez dans cette petite barque et peut-être que vous irez droit sur la cascade sans le savoir. La vision, elle va apporter la clarté sur votre business, d'accord ? La clarté, elle va influencer votre prise de décision. On est d'accord ? Et la prise de décision a un impact direct sur vos résultats. Et au final, vous voyez, le bout de la pyramide, c'est quoi ? C'est que c'est votre qualité de vie. C'est est-ce que vous allez aller en vacances à Bora Bora ou est-ce que vous allez en vacances à Dunkerque ? J'ai rien contre Dunkerque. Je ne sais pas s'il y a des gens à Dunkerque ici qui m'écoutent. Mais ce n'est pas là où je vais aller bronzer, quoi. Du coup, la vision va impacter au final la taille de ma bagnole, si je suis capable de payer des études à mes enfants ou pas, si je suis capable d'offrir un truc à ma femme ou pas, ou à moi, et si je vais à Bora Bora ou à Dunkerque, quoi. Okay. Et puis surtout, ça va impacter, je crois, on achète du bonheur avec l'argent, c'est tout, mais on l'achète quand même. D'accord ? Et on achète de la sérénité. Aujourd'hui, si vous ne vous sentez pas en sécurité financièrement, vous n'êtes pas bien. Et la vision va vous apporter ça. Moi, j'aimerais pas... vous savez, un aveugle, s'il a une canne blanche comme ça, c'est pour ne pas se prendre un mur. D'accord ? Donc, si vous n'avez... Et il lui manque la vision à ce pauvre homme ou à cette pauvre femme. Si vous n'avez pas de vision, vous êtes cet aveugle qui va se prendre un mur parce que vous n'avez même pas le bâton. Donc voilà, tout commence par une vision et je vais vous proposer une solution pour avoir une belle vision pour votre entreprise. Pour réagir, gagner de l'argent en 2022, il va falloir suivre des étapes toutes simples. Vous voyez, je vais pas réinventer la roue, mais ça commence par une vision. Je viens de vous parler et de vous expliquer l'intérêt de cette vision. Il va falloir traduire cette vision en objectif. Parce qu'avoir juste une vision, c'est bien, mais du coup, vous êtes juste un voyant. Mais on n'est pas que des voyants. Après, on va mettre en œuvre. Et cette vision, on la traduit en objectif. Cet objectif, on va en faire un plan d'action. Et ensuite, on va passer à l'action. Et c'est ça qui va vous donner des résultats. Si vous sautez des étapes, ça ne marche pas. D'accord ? Si vous passez à l'action sans savoir quoi faire, vous allez vous planter. D'accord ? Mais si vous n'avez qu'une vision sans passer à l'action, vous vous plantez aussi. Et vous devez réagir maintenant. OK ? Alors, juste avant de partager ça avec vous, je voulais vous demander juste, vous êtes OK avec ce que je viens de dire ? Est-ce que vous êtes OK avec le fait que vous devez avoir une vision ? Vous devez avoir des objectifs, un plan d'action ? Ouais. Jacques-Michael, tu es OK ? Je suis tellement frustré de voir… je vous trouve tous très beaux, mais j'aimerais tellement voir tout le monde. Et oui, moi aussi. C'est tellement dommage. C'est pour ça que j'aime bien le présentiel, tu vois, j'aime bien ressentir les gens, que les gens font face, ouais, et tout. Là, on ne peut pas faire ça, mais surtout, là, regarde, c'est tellement dommage, on ne sait pas, les gens, ils sont là, ils écoutent, c'est quoi ? Bon, allez, tant pis pour moi. Alors, je voudrais vous parler de ce challenge, Happy New You. C'est un challenge qu'on lance, qui est gratuit. Je ne suis pas en train de vous vendre quoi que ce soit. Je tiens à vous le dire, je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit, je suis là pour vous offrir quelque chose et j'espère que c'est quelque chose qui va vous plaire. Ce challenge, en fait, c'est un challenge qui a commencé hier pour certains, aujourd'hui pour vous, puisque je vous le présente aujourd'hui. C'est un challenge qui est ouvert à tous. Vous allez, peu importe votre type de club, que vous soyez un club généraliste, un club aqua, une box de CrossFit, un studio de pilates, un studio de coaching, peu importe. Vous allez pouvoir suivre ce challenge et vous allez pouvoir booster votre rentabilité. Vous allez pouvoir augmenter votre temps libre et votre sérénité. Je sais que la promesse est forte, mais c'est exactement ce que vous allez avoir. En fait, ce challenge, c'est ma méthode de travail personnelle, celle que j'utilise pour développer mes business et ils se portent bien, très bien. Et c'est un challenge qui est gratuit et ouvert à tous. Si vous ne le faites pas, pour moi, ça veut dire que vous n'aimez pas l'argent. Ça veut dire que vous n'aimez pas le temps libre. C'est-à-dire que vous aimez être occupé, débordé dans votre club à rien gagner. Et certains d'entre vous gagnent déjà bien leur vie, et je le sais. Stéphane, on avait déjà discuté.
Il y a plein de clients chez Radical qui sont des gens qui ont déjà des clubs qui sont profitables, avec une belle vie. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'optimiser. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être encore mieux. Allons chercher le mieux. Le bien pour certains et le mieux pour d'autres. C'est un challenge qui est à mi-chemin entre le développement personnel et le développement business. L'un va pas sans l'autre. 80% de votre réussite, c'est dans la tête que ça se passe. C'est la psychologie, c'est le mindset. C'est est-ce que vous êtes câblé pour la réussite ou pas? Et puis 20%, ça va être de la stratégie. Et ça, c'est ce qu'on va voir aussi dans le challenge. On va voir tout ça dans le challenge. Okay. Peu importe votre effectif, peu importe votre situation financière, vous pouvez faire ce challenge. Alors, je vais vous expliquer quand même, ce n'est pas fait pour tout le monde. Là, parmi vous, il y a des gens qui ne vont même pas s'inscrire à ce truc-là. Eh bien, ce n'est pas grave. Ils resteront sur leur barque et nous verrons. Nous, on va prendre notre barque, on va la pimper, on va en faire un hors-board, on va mettre un gouvernail, on va mettre des rames. Et puis, il y a ceux qui, ou un petit moteur même. Tu vois. Et on va choisir où on va. Et puis, il y a des gens qui vont rester sur leur barque. Mais ce n'est pas grave. Moi, je ne leur en veux pas. Ils n'ont pas encore le niveau de confiance nécessaire. Et puis, il y a ceux qui croient l'avoir et puis qui vont se lancer et puis qui ne vont pas faire le job. Mais je vais vous expliquer aussi tous les risques, tous les pièges dans lesquels vous pourriez tomber parce que, vous le dire, c'est le meilleur moyen de vous aider à les éviter. OK. Alors, qu'est-ce que vous y gagnez à faire ce challenge? Je vous le disais, vous allez avoir une vision claire pour votre business en 2022. Vous allez comprendre ce que vous devez améliorer dans votre business. Et l'idée, l'objectif ultime, c'est gagner plus d'argent avec votre club tout en y travaillant moins. D'accord? Donc, et ça passe par une chose. Vous devez, cette vision, avoir une vision, déterminer des objectifs, déterminer un plan d'action et passer à l'action. Okay? Ce challenge, il est structuré pour ça, semaine par semaine. Alors, d'ailleurs, je vais vous expliquer juste une chose avant. Ce challenge, il se fait sur 4 semaines. Vous allez commencer par une semaine bilan. Je vais vous le montrer après, mais vous allez commencer par une semaine bilan. Ensuite, vous allez suivre avec une semaine sur la création de la vision et la détermination des objectifs pour votre club. Ensuite, la 3e semaine, c'est le plan d'action précis. Et puis la semaine 4, c'est le passage à l'action. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et chaque semaine va être décomposée en 5 jours. Chaque jour, vous allez bosser peut-être 1 heure, peut-être 2 heures, peut-être 30 minutes pour certains. Mais il va falloir bosser tous les jours. En fait, il va falloir avoir un engagement. Mais vous êtes des entrepreneurs. C'est votre métier de rêver l'avenir et c'est votre métier de passer à l'action. Donc, mais regardez, la récompense est belle, je trouve, non? Plus d'argent, moins de temps de travail, plus de temps libre avec ses proches. Je trouve que la récompense est très belle. Bon. Mais par contre, je vous disais, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui vont se planter. Il y a des gens qui vont se planter parce qu'ils vont tomber dans un de ces pièges. Là, je vais vous parler. Il y a des gens qui vous expliquent comment réussir un challenge. Moi, je vais vous expliquer comment le rater. Comment on peut rater ce challenge? Et rater ce challenge, ça veut dire rater potentiellement sa rentrée, rater potentiellement 2022, rater potentiellement sa vie. Donc, 11 façons de rater ce challenge. Et je vais aller très vite. Parce que je pense que la plupart des choses, vous allez dire, moi, je ne suis pas dedans. Il suffit qu'il y en ait une seule pour que vous ratiez votre challenge. Perdre espoir. C'est le nom, mais de toute façon, avec le Covid, il n'y a rien à faire. Moi, je ne veux pas modifier ma méthode de travail. De toute façon, je n'ai aucun espoir en l'avenir. Bon. Et bien, effectivement, retourne dans ta barque et tu ne pourras pas, avec ce mindset, tu ne peux pas réussir. D'accord ? Bien sûr qu'il y a de l'espoir, et c'est même plus qu'un espoir, c'est une certitude. C'est-à-dire que nous, on accompagne des boss au quotidien, des dirigeants de clubs de sport. Il y a des mecs qui ont gagné de l'argent pendant le Covid. Beaucoup, qui ont fait plus de business. Moi, je suis déjà revenu à un chiffre, à un nombre d'adhérents supérieur au pré-Covid. Je fais plus d'argent aujourd'hui qu'en 2019. Donc oui, c'est possible. Et beaucoup des boss du fitness sont dans cette situation-là. Donc ne perdez pas espoir. C'est aussi un message d'espoir que je vous adresse. Si vous perdez espoir, c'est foutu. Ne faites pas ce job. Vous n'êtes peut-être pas fait pour faire ce job. Faire l'autruche, c'est un autre problème. Ça, c'est ah ben non, moi je vois pas de problème là. Pour moi, la reprise, elle est engagée et c'est bon. Je suis sur ma barque. Le vent va me pousser tranquille. C'est bon, t'inquiète pas. Je n'ai rien à faire puisqu'il n'y a pas de problème. Bon, quand même, je vous ai montré un dessin d'un virus vert rigolo tout à l'heure. Il est un peu plus embêtant que ça. Regardez tout l'impact qu'il a eu. Il y a de l'espoir, mais il faut travailler. Si vous faites rien parce que vous vous cachez derrière l'illusion que tout va bien, bah, ça ne marchera pas.
Alors, on peut aussi se cacher derrière des excuses. Le petit 3, c'est ah non, mais de toute façon, c'est le Covid, ah, mais mon personnel, tu sais, ça marche pas, mais c'est à cause de mon personnel, c'est des blaireaux. Ah non, mais c'est à cause de la crise, mon pauvre monsieur. Ah ben non, mais c'est la météo. Non, j'ai un Panari en ce moment, je peux pas, je peux pas faire ce qu'il faut. Bon, se cacher derrière des excuses, il y en a une que je préfère, c'est la 4. Croire qu'on n'a pas le temps. C'est une excuse, mais j'avais envie de faire un petit 4 exprès pour ça. Croire qu'on n'a pas le temps, c'est bah, tu sais, moi je suis tout seul dans mon club, donc je ne peux pas travailler sur mon club. Ah bon? Mais c'est-à-dire que tu travailles tout le temps. Ah, je travaille tout le temps. Donc le soir, tu fais quoi? Ah non, mais le soir, moi quand je rentre chez moi, tu sais, je prends une bière et je me mets devant Netflix, quoi. J'ai envie de décompresser, je ne suis pas là pour travailler. Ah, donc c'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu gères tes priorités différemment. Parce que finalement, Elon Musk, qui a 24 heures dans ses journées aussi, lui, tu vois, il révolutionne l'industrie aérospatiale, le solaire, l'industrie automobile, mais lui, il a le temps. Moi, tu vois, si j'ai 15 personnes dans mon staff, dans chacun de mes clubs, tu as l'impression que parce que j'ai du staff, bah, j'ai plus de temps que toi. Ah bah non, parce qu'on gère d'autres choses, tu vois. Mais en fait, on les gère différemment aussi. Et si tu dis que si tu n'as pas 10 minutes, parce que tu n'es pas obligé de travailler 2 heures par jour hein, sur ton business, travaille 10 minutes, un quart d'heure déjà. Et si tu n'as pas 10 minutes dans ta vie pour travailler sur ton business par jour, bah, ça veut dire que tu n'as pas de vie. Et ça veut dire qu'il faut que tu te dépêches de faire ce challenge. Il faut que tu te dépêches de mettre tout ça en place parce que tu mènes une vie de con. Je te le dis, hein, je suis désolé, je ne veux pas t'insulter. Hein, mais si tu n'as pas 10 minutes dans ta vie à consacrer à quelque chose, tu as une vie de con. Il est urgent que tu fasses autre chose et autrement. Okay, le petit 5, croire encore à la... Attends, il n'y a pas quelqu'un qui parle, Stéphane? Non. Ok, j'entendais du bruit. Croire encore à la baguette magique, ça c'est simple, hein, c'est croire que quelqu'un va te sauver ou que quelque chose va te sauver. Croire que les choses ne changent pas comme par magie. Tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Les choses changent uniquement si tu changes les choses, c'est tout. Si tu ne changes rien, rien ne va changer. Et c'est important hein, qu'on en parle parce qu'il y a beaucoup trop de gens encore aujourd'hui qui ne passent pas à l'action, qui ne changent pas leur méthode de travail. Alors, pensez déjà tout savoir sur son business. Ah ouais, je ne cherche pas à être désagréable avec vous. Hein. Je vous dis juste, attention, si vous pensez ça, c'est évident que ce qui va se passer, c'est que derrière, vous allez échouer. Donc, pensez déjà tout savoir sur son business. Bah, c'est ce type de personne qui va dire non, mais c'est bon, je n'ai pas besoin de faire ce challenge parce que j'ai déjà fait un peu de dev perso il y a 15 ans, j'ai fait une psychothérapie. Et puis, j'ai fait... il y a 5 ans, j'ai été formé par un formateur quelconque. Et puis, tu sais, de toute façon, moi, ça fait 15 ans que je suis dans mon business. Je connais déjà tout, quoi. Bon, bah, bon courage, bon voyage sur ta barque. Bon voyage sur ta barque. Petit 7, ne pas vouloir prendre de claques. Eh ben oui, parce qu'en fait, quand tu fais du coaching, là, le challenge, tu l'as compris, hein, c'est un coaching personnalisé, c'est un coaching pour ton business. On va te coacher toi et on va te coacher sur toi et sur ton business. Si tu ne veux pas prendre de claques, retourne sur la barque. Parce que là, en fait, je vais te dire ce qui va se passer. Tu vas faire ce challenge et tu vas mettre toi-même, alors on va t'aider, hein, je vais t'expliquer après comment on va t'aider à le faire, mais tu vas mettre toi-même le doigt sur tout ce qui ne va pas dans ton business. Tu vas mettre le doigt sur tout ce que tu dois modifier. Tu vas mettre le doigt sur ce qui ne marche pas et qui te coûte de l'argent, qui te coûte du temps libre. Donc, tu vas te dire, putain, mais je suis nul, c'est pas possible, tu vas prendre des claques. Si tu n'as pas cette remise en question, tu ne peux pas avoir envie de changer parce que tu te complais dans ta médiocrité. Tu vois. Le petit 8, répondre je ne sais pas sans prendre la peine de réfléchir. Moi, quand j'envoie un Google Form à des gens parfois, eh ben, je leur pose une question, ils me marquent je ne sais pas. Bon. Bah ouais, mais en fait, réfléchis, puis tu vas voir, tu vas savoir en fait. Mais il n'y a pas de. Là, le je ne sais pas n'existe pas. Si tu veux faire ce challenge, il faut que tu répondes à toutes les questions. Pas je ne sais pas, hein, tu réponds aux questions. Tu réponds aux questions à l'écrit et tu fais une grande réponse qui vient du plus profond de toi-même. Tu vas te creuser la tête. Parce que ton métier à toi, ce n'est pas de donner des cours. Ça, c'est le métier d'un prof, d'un animateur, d'un coach sportif. Ça, c'est son métier. Ce n'est pas de vendre des abonnements, parce que ça, c'est le métier d'un commercial. Ce n'est pas de faire les toilettes, ça, c'est le métier d'une femme de ménage.
Toi, ton métier en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, c'est de penser, c'est de décider, c'est de voir l'avenir. Et si tu réponds « je ne sais pas », bah, tu ne fais pas ton métier. Tu fais mal ton métier. Si tu ne réfléchis pas, tu ne fais pas ton métier. Petit 9, blablater et faire de l'incantation, tu sais, c'est ces phrases non, mais de toute façon, quand on veut, on peut. Et puis, chaque jour, si je me donne un peu la peine, et bien machin. Oui, mais fais-le vraiment. Tu sais, c'est ce côté ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Non, mais c'est que du positif. Non, et puis, non, mais arrête. En fait, ça, c'est de l'incantation. Oui, mais un jour, après la pluie, le beau temps. Ah oui, enfin, ça, c'est vrai pour la météo. Mais parfois, après la pluie, dans un business, la liquidation. OK ? Si tu ne passes pas à l'action, ça ne change pas comme par magie. Petit 10, s'abreuver de théorie, tu vois. Mais écoutez, là, multiplier les webinaires radicaux. Moi, j'adore les webinaires radicaux. Je les trouve super bons parce que ça vous donne des pistes de réflexion, ça vous booste, ça vous donne des hacks, des stratégies, c'est génial. Mais derrière, tu les appliques ou pas? Alors, bien sûr, vous êtes nombreux à le faire. Hein. Et puis, de temps en temps, il y en a un, il fait ouais, non, mais moi, en fait, j'ai pas le temps, ou j'ai pas envie, ou je sais pas comment faire. OK. Si tu t'abreuves de théories, si tu lis des livres, c'est déjà génial. Il faut le faire. Mais maintenant, c'est comment tu fais. Tu vois, il te manque ce petit passage, le passage à l'action. Et parfois, c'est ouais, mais je ne sais pas comment faire. Il te faut un plan d'action. Pour l'instant, tu as une vision, tu as fait un bilan, tu as une vision, c'est bien. Tu as déterminé les objectifs, c'est génial. Mais comment tu passes à l'action, ça, il faut que tu le fasses vraiment. Et dernière petite chose, ne pas te réveiller suffisamment, ça peut te faire échouer dans ce challenge. Et comme je te disais, si tu échoues à ce challenge, il y a des chances pour que tu échoues en janvier, puis en février, puis en 2022, en fait. Puis peut-être tout court. Moi, tu vois, le côté, non, mais moi, le soir, je prends une bière et je regarde Netflix. Bah oui, mais alors ça c'est ce que font tes salariés, en fait. D'accord ? Tu n'es pas un salarié, tu n'as pas créé ton job. Tu as créé une entreprise. Une entreprise, en fait, ça demande un certain engagement. Et si tu n'es pas prêt à travailler un peu le week-end, un peu le soir, regarde, on a un de nos membres, un boss, il s'appelle Vincent, il a la réunion chez Chronofit. Tu devrais aller voir ce qu'il fait, hein, c'est cool. Vincent, il est arrivé chez nous, il faisait 10 000 euros par mois. Il a 77 mètres carrés. C'est un studio de coaching. Aujourd'hui, il est à 121 122 000 par mois, prélèvement mensuel. Sur 77 mètres carrés, Stéphane, il fait 122 000 balles par mois. T'entends ? Sur un studio de coaching. Je trouve ça incroyable. Mais Vincent, en fait, il a travaillé comme un damné. C'est-à-dire qu'il faisait comme beaucoup d'entre vous ou d'entre nous. Il travaillait de 6 heures. Il ouvrait à 6 heures le matin jusqu'à 21 heures le soir. Et il faisait les toilettes, les cours, il faisait tout, toutes les erreurs que tout le monde fait au début. Et puis, il arrive un jour il se met à bosser, il fait ce genre de challenge et il bosse après 21 heures jusqu'à minuit, 1 heure. Et puis, il va redormir 4 heures et puis il recommence le lendemain. Et franchement, il avait une vie de con. Hein. Et ben là, il a une vie de vrai con encore plus pendant 4 mois, 5 mois. Il a payé le prix. Et puis, au bout de 4 mois, 5 mois, 6 mois, il commence à avoir 70 000 par mois sur son compte. Puis par mois de prélèvement. Puis 80 000, puis 90, 100, 120. Il est vers l'infini et au-delà, là. Hein. Il ne s'arrêtera pas à 120 000 balles. Il est 77 mètres carrés. Bref, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a travaillé, il a bossé. Si vous y mettez pas, ça ne peut pas coller. Bref. Allez, je repars sur le comment ça marche. C'était important pour moi de vous expliquer ces 11 façons de rater ce challenge parce que si je vous envoie, moi, je ne veux pas vous balancer comme ça de l'info qui ne vous sert à rien. Ce que je veux derrière, c'est que vous fassiez vraiment ce challenge et c'est que vous gagniez vraiment votre vie et que vous sortiez de votre club et que vous soyez des boss heureux. D'accord ? Alors, comment on va faire ça ? C'est un challenge sur 4 semaines. La première semaine, vous faites un bilan de votre business. Mais on va vous aider pour ça. On vous fournit un support pédagogique avec quotidiennement, comme je vous disais, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, des actions concrètes à mener chaque jour, des réflexions à mener chaque jour. Et la première semaine, c'est faire un bilan. Parce que pour avoir une vision claire, il faut savoir où vous êtes avant de savoir où vous voulez aller. D'accord ? Et vous devez, je répète, mais c'est ultra important, vous devez répondre par écrit et répondre abondamment. D'accord ? Ne dites pas « ouais, mais ça va, j'ai répondu vite fait dans ma tête ». Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La semaine 1, on va faire le bilan. La semaine 2, on va travailler votre vision et les objectifs de votre business.
ces deux semaines, à mon sens, c'est les 2 semaines les plus importantes du challenge. Si vous faites ça, vous avez accompli déjà 70-80% de votre objectif. Vous savez déjà où vous êtes, où vous voulez aller. La semaine 3, il va falloir que vous ayez un plan d'action précis. D'accord ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des gens qui s'abreuvent de théorie, mais ils ne savent pas comment faire. La semaine 3, c'est le comment. Ultra importante aussi. Hein. Et puis la semaine 4, c'est le passage à l'action. En 4 semaines, vous allez avoir une vision claire pour votre entreprise. Vous allez déterminer des objectifs mois par mois pour votre entreprise, avec un petit focus sur le mois de janvier. Vous allez, parce que c'est quand même important là, de bien réussir et de bien démarrer dès le mois de janvier. C'est pour ça qu'il faut que vous vous y mettiez maintenant. Et puis vous allez avoir un vrai plan d'action et vous allez avoir une action. Alors c'est un vrai coaching étape par étape. Vous êtes sur des rails, on vous fournit un support, on n'est plus qu'à répondre aux questions et à mener les actions qu'on vous conseille de mener. Et puis tout ça, vous allez être déjà coaché par ce support pédagogique. D'accord ? Alors là, je précise pour les boss qui nous écoutent, j'ai vu qu'il y avait Marc d'Argelas, qui était comme vous avant, juste un auditeur ici, mais qui nous a rejoint. Je suis très content. Pour les boss, c'est-à-dire pour les gens qui font partie de la Fitness Academy, vous aurez, je passerai rapidement, hein, mais vous aurez en plus des vidéos exclusives, un groupe WhatsApp exclusif où vous allez pouvoir nous poser des questions, on va pouvoir y répondre, on va faire un travail très personnalisé. Et puis, et voilà, mais c'est très important qu'on vous suive comme ça. Alors, j'ai fini la présentation. Maintenant, j'aimerais vous offrir des cadeaux parce que je pense qu'il y a certains de ces cadeaux qui vont vous aider à développer votre business et à gagner ce challenge. D'accord ? Je ne sais pas si vous êtes challenger. Alors, avant ça, je vais faire un petit… il n'y a pas grand monde qui montre son visage toujours, mais dites-moi Dominique, Ahmed, Jacques Michael, Thierry, Yvan. Alors, c'est cool ou pas ce challenge ? Un petit pouce en l'air. Laurence ? Ouais, c'est bien, c'est prometteur. Dis-moi, Jacques. C'est prometteur. Ah oui, c'est prometteur. Alors, la promesse est grande et vous allez voir que… attention, hein, je répète, hein, c'est un travail. Hein, c'est-à-dire que là, je ne suis pas en train de vous dire clique ici et comme par magie, dans ton business, ça y est, c'est bon. Tu gagnes enfin de l'argent. Tu n'as plus de travail à faire. C'est fabuleux. Non, je suis en train de vous dire, regardez, là, je vous partage ma structure de travail personnel. Ça veut dire qu'il y a du travail derrière. Alors, 1 heure par jour, 2 heures par jour pendant 4 semaines et hors week-end. Le week-end, vous verrez, on vous laisse tranquille. Mais c'est cool. Si vous aimez, si vous avez envie, si vous avez feu sacré, si vous voulez développer votre business, c'est exactement ce qu'il vous faut. Laurence, qu'est-ce que tu en penses ? On donne la parole aux femmes, là. Bonjour Cédric, déjà merci pour tout, c'est super intéressant. Alors pour moi ça va être un gros challenge parce que je me suis reconnue dans beaucoup de thèmes que tu as abordés. J'avais suivi un de tes premiers webinaires et tu m'avais envoyé ton livre, je l'ai lu. J'avais commencé à mettre des actions et puis je me suis laissée embarquer dans une routine et du coup, voilà. Et c'est vrai que le fait d'avoir un challenge, pour moi, c'est une barre qui est très haute. Mais bon, Génial. Pourquoi ne pas la relever ? Au contraire, je suis en pleine réflexion et en ce moment en pleine transformation et transition avec beaucoup d'interrogations. J'ai commencé à faire mon bilan, alors professionnel, personnel, et j'en suis un petit peu à la vision de mes objectifs, mais elle est très floue, c'est pas facile, voilà. Mais bon, le fait c'est d'avancer. Le livre t'a plu ? Ah oui, énormément. Bon, super, je suis content. Écoute, merci beaucoup pour ce retour. Je vois que tu as déjà commencé tu me dis que tu es en pleine transformation. Je te souhaite un Happy New You, du coup, parce que c'est le nom de ce challenge. Et je pense que tu as déjà commencé, mais tu vas voir, il est remuant, ce challenge. C'est-à-dire que tu vas apprendre des choses sur toi, tu vas apprendre des choses sur ton business. Et juste pour rebondir sur une chose que tu as dit, pour moi, c'est un gros challenge
je pense que le gros challenge de ta vie, tu l'as déjà commencé il y a longtemps, c'est de devenir une boss du fitness. Tu vois. Et tu t'es lancé dans l'arène et finalement, c'est beaucoup plus… Tu as déjà fait le plus dur. Maintenant il faut ramer un peu. Tu vois. Mais ça y est, tu as déjà construit ta barque, tu es déjà dessus, c'est bien. Maintenant, il faut aller où tu veux aller. Voilà. Dominique, qu'est-ce que tu en penses, Dominique? Alors écoute, tout ce que tu as présenté, c'est effectivement, je me suis reconnu dans certains points. Par contre, moi, j'aurais pour le coup une question, savoir que j'ai déjà comme un petit peu réfléchi à ce que j'allais faire. J'ai déjà entrepris certaines choses, à savoir, je faisais avant partie du réseau Le Rouge Bleu, j'en suis sorti. Là, très récemment, début du mois. Et je suis parti pour entreprendre une démarche pour me faire agréer, certifier sport santé. Et donc là, je travaille actuellement avec Christophe Fontanel. Je sais pas si tu… Voilà. Oui, je vois très bien qui est Christophe. Et du coup, après, la question, c'est savoir si ton challenge, c'est complémentaire, ça va venir en opposition, contradiction, par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Alors, c'est une très bonne question. Tu vois, il y a quelqu'un hier qui m'a dit je suis un programme de formation Franck Nicolas. Est-ce que ça va venir parasiter? Est-ce que ça va venir s'opposer? C'est la même question. Je vais te faire la même réponse. C'est un challenge, si tu veux. Tout ce qui va en sortir, moi, je ne vais pas te prêcher la bonne parole. Tout ce qui va sortir, c'est ce dont tu as vraiment envie et vraiment besoin. Tu vas faire un point précis sur ton business à l'heure actuelle, tu vois, une photographie à un instant T, et tu vas dire, tiens, là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Tiens, ça, c'est bien. Ça, c'est génial. Là, je suis le meilleur. Là, je suis le moins bon en local. Et moi, j'ai l'impression que si tu veux, effectivement, il ne faut pas avoir trop de sources d'informations. Il faut pas avoir trop de… Mais là, ce n'est pas de l'information, c'est plus de la remise en question. Donc, ça va être un travail complémentaire et qui va t'aider à réaliser cette transformation profonde que tu veux pour ton business. Ça va être un vrai plus. Voilà. Et ça ne va pas opérer de confusion. Alors, quand tu fais une introspection, quand tu fais la remise en question, par principe, ça opère de la confusion et c'est une période nécessaire qui précède toujours la transformation. Tu ne peux pas avoir de… tu vois, tu as un insight, mais c'est remuant, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on en parlait un peu avec Laurence. Laurence, on l'a senti dans son discours, ça la remue. Tu es d'accord, Laurence? C'est quelque chose qui est remuant, tu t'endors le soir en y pensant, et c'est génial. Alors bien sûr, c'est un peu sortir de sa zone de confort, mais Dominique, je te recommande vraiment de le faire, de le faire sérieusement. Tu as l'air de poser les bonnes questions, donc je suis certain que tu vas le faire sérieusement. Mais ça demande un vrai engagement. Voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas incompatible avec le travail de Christophe. Aucun problème. Bon, Jacques Miquel, tu nous as déjà donné ton retour. Thierry, alors, dis-nous un petit peu. Et Yvan? Oui. Moi, je me suis reconnu aussi pas mal dans ce que tu fais. Bon, moi, je suis pas issu du sport à la base. J'y suis depuis 2016. Okay. J'ai la restauration avant et commercial. Et là, j'avoue que je sais plus. Je suis un petit peu au croisement des chemins où je me dis, voilà, je sais plus trop bien où aller. Je sais plus ce qu'il faut trop faire pour aller. J'ai des collègues autour de moi qui ferment, mais je me dis que c'est une opportunité. Mais comment la saisir? Enfin bon, je me pose plein de questions. J'essaie de faire un petit peu les yeux doux à ceux qui sont un peu errants, entre parenthèses, parce que des clubs ferment, ils sont un peu désemparés. Et est-ce que je prends les bonnes décisions? Est-ce que voilà, moi je suis pas très loin. Enfin, aujourd'hui, c'est bon, avec ce qu'on a subi, c'est très difficile. J'ai besoin de passer. J'ai fait le ménage dans tout ce qui est on va dire frais. Donc je pense que on peut toujours s'améliorer, mais je pense que je suis plutôt pas trop mal. J'ai toujours eu l'habitude de gérer des centres de gestion, donc je sais faire. Par contre, aujourd'hui, il me faut le business nécessaire pour arriver à attraper ce petit gap
qui fait que je commence à être serein et puis on continue, quoi. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que on fait des mois où si on fait les plus et les moins entre les résiliations et les nouveaux clients, on grimpe un tout petit gap, mais moi je me dis qu'à cette allure-là, on en a pour un an, quoi. Et si on est là dans un an, quoi. Voilà. Et encore, certains ont un gap négatif, ont une balance négative. Donc, mais oui, effectivement, il y a plein de solutions. Ok. Yvan, tu veux nous donner ton point de vue? Ah, je suis désolé, tu étais en train de parler en plus. Ouais, non, c'est parce que je suis dans un magasin. Donc, ah, d'accord. C'est un peu compliqué. Moi, t'es l'homme qui tombe à pic, hein, parce qu'on s'est parlé il y a 2 jours, donc il n'y a pas de problème à fond. Bon. On va y aller. Puis... Écoute, je suis content de mettre un visage sur ta voix. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était toi. Yvan, ouais, c'est ça. Je peux me permettre de prendre ton exemple, Yvan? Ça ne te dérange pas? Non, ils me connaissent un peu tous, mais ouais, vas-y. Yvan, en fait, on s'est parlé il y a quelques temps. Et là, en fait, il joue son va-tout. C'est-à-dire qu'il met, toute son énergie, ses économies, absolument tout dans un projet qui doit le sortir d'une situation inconfortable en ce moment. Et là, il met toutes ses tripes. Voilà. Là, tu es en mode entrepreneur et il va falloir effectivement structurer ton activité. On en parlait il y a quelques jours, il y a 2 jours, c'est ça? 3 jours? Mais c'est une vraie preuve de courage. Et il se lance en pleine période de Covid. Là, effectivement, tu as besoin, je pense, Yvan, tu as besoin effectivement de vision, d'objectifs clairs. Ouais. C'est ça. Bon. Je ne vais pas continuer à discuter parce que je suis un peu fatigué avec les travaux et j'ai un peu d'émotions qui rentrent quand on parle de moi comme ça. Bon, c'est gentil. Non, mais on continue. Et grâce à Stéphane, j'ai rencontré des personnes qui m'ont donné un bon coup de main grâce à tous ces webinaires. Et voilà, c'est parti. Les travaux sont bientôt finis. Ouais, Yvan, si je peux me permettre, c'était l'homme qui se cherchait. Ça fait des mois que tu as tapé à plusieurs portes, notamment des franchises. Tu te perdais avec tous ces conseils et puis tu as eu de mauvaises aventures. Et puis, parce que avec nos webinaires, on a essayé de te guider, de t'orienter. Bon, je pense que là, tu vas tomber sur les bonnes personnes. En la personne de Cédric, j'ai aucun doute. Et franchement, je suis très fier que tu puisses bosser avec, parce qu'il va vraiment te mettre sur les rails. Et surtout, ça va être rassurant pour toi, parce que tu vas avoir un guide qui va te suivre. Ouais, je vais encore profiter pour faire de la pub pour Olivier de Philicom, parce que c'est un mec qui est excellent. Il m'a fait toute ma com en très peu de temps. Et il a été top parce que j'ai encore eu un échec avec une personne connue au niveau national, international, on va dire ça, qui m'a jeté sur un SMS à 7h du matin. Et derrière, grâce à Radical, j'ai pu rebondir et trouver les bonnes personnes. Donc, merci à tous. Bravo, Yvan, merci pour ton témoignage. Alors, j'ai des cadeaux pour vous. Ça vous branche? Thierry, Yvan, alors Laurent, Dominique, Ahmed, j'ai des cadeaux. Les autres aussi. C'est bientôt Noël. Hein. C'est bientôt Noël en même temps. Oui, et tu vois, regarde, j'ai la barbe blanche du Père Noël. Il paraît que je lui ressemble de plus en plus. Mais hier, on m'a dit que ce n'était pas à cause de la barbe que je lui ressemblais. Alors, je suis un peu vexé. Je me dis qu'il faut vraiment que j'aille refaire des pompes et des abdos. Alors, je vais partager avec vous quelques cadeaux. Alors, pour certains d'entre vous, ça sera des cadeaux que vous avez déjà eus, mais d'autres assez nouveaux. Alors, regardez, je vais déjà vous offrir le challenge complet. Pourquoi? Parce que là, c'est juste une présentation, mais vous n'avez pas reçu les supports pédagogiques, bien entendu. Mais je vous ai dit tout à l'heure que il y avait une exclusivité pour les boss du fitness qui font partie de la Fitness Academy. Les vidéos, l'accès au groupe, etc., c'est ultra précieux. Et l'accès à un coaching, à une business coach qui est là pour répondre à vos questions, et moi aussi. En gros, c'est un vrai mentoring qu'on vous propose. Et le cadeau 1 et le cadeau 2 vont ensemble. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en gros, je vous offre ce challenge complet et je vous offre… Pardon, hop là, j'ai un peu spoilé. Je vous offre 50 jours offerts à la Fitness Academy. Alors, la Fitness Academy, je vous l'ai présenté tout à l'heure rapidement. Il n'y a aucune condition. Hein. C'est un vrai cadeau sans condition. Je vous fais pas, il n'y a pas de oui, si tu m'achètes ci, si tu m'achètes ça. Non, ça ne vous coûtera rien. Il y a une formation qui est incluse. La formation, alors j'allais vous dire, il y a les séminaires, mais là, il n'y a pas de séminaire avant mars-avril.
Mais en revanche, vous avez accès à des dizaines d'heures de formation très complètes sur tous les thèmes qui peuvent intéresser un dirigeant de club de sport, c'est-à-dire la prospection, offline, online, classique, digital. Enfin, on vous forme sur la vente. On va former aussi vos équipes sur la vente. Et à chaque fois, ça ne vous coûte rien quand on forme vos équipes. On vous forme sur la fidélisation, on vous forme sur le management, sur le pilotage financier de votre entreprise. Je vous le disais tout à l'heure, c'est un vrai métier. On ne peut pas s'improviser boss du fitness. On est obligé de se former et de devenir un boss du fitness. C'est un chemin à arpenter. Donc, on vous forme, c'est inclus dans les 50 jours, c'est offert. Vous allez avoir accès au business coach dont je vous parlais tout à l'heure, à la business coach qui va vous aider à clarifier vos objectifs. D'accord ? Imaginons par exemple que vous sortiez de l'orange bleu. Tiens, je prends cet exemple. Tu sors de l'orange bleu et tu as besoin de faire un repositionnement parce que tu vas pas aller loin. Si tu es parti, c'est que tu n'étais pas satisfait. Donc, tu dois repositionner. Tu dois changer tes prix, tu dois changer ton offre, tu dois changer ton concept. Qui est-ce qui va t'aider à faire ça puisque tu n'as plus la franchise pour ça? Alors, bien sûr, tu vas prendre un peu d'infos à droite, à gauche. Mais et si tu avais une coach dédiée avec du business coaching, des séances individuelles, juste toi et elle. Elle a 15 ans d'expérience là-dedans. Elle l'a fait aussi. Elle sait le faire. Et elle a aidé des mecs à passer de 10 000 balles de chiffre d'affaires par mois à 120 000 balles de chiffre par mois. Elle a aidé des Stan, je ne sais pas si vous les connaissez, mais c'est des gens assez connus, Stan à multiplier par 6 leurs revenus et à sortir de son club, à ouvrir un deuxième club. Vous voyez, il y a une personne là, je ne sais pas à côté, je sais pas si vous voyez, là, il y a moi qui crie, et à côté, il y a lui là. Lui, en fait, il était en redressement judiciaire il y a 3 ans. Aujourd'hui, il ouvre son 4e club en plein Covid. Et il ne travaille plus dans ces clubs. Donc, en gros, c'est uniquement le business coaching qui l'a aidé à faire ça. Bref, je passe. Vous accédez à une communauté de 70 boss qui vont répondre à vos questions, qui vont vous donner un avis. Ils sont passés par là où vous passez actuellement. Ils ont un niveau de conscience élevé parce que ça fait des années maintenant qu'ils bossent sur leur business et puis dans leur business. Et vous n'êtes plus seul, quoi. Vous avez un business coach, vous avez un mentor, vous avez de la formation, mais vous avez, pendant 50 jours, offert. Je ne vous parle pas de la suite. Si vous voulez continuer par la suite, vous continuez. Si vous ne voulez pas continuer, vous ne continuez pas. C'est une période d'essai offerte, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour Radical aujourd'hui. Et puis, regardez la dernière flèche. Les gens qui ne sont pas allés jusqu'à cette vidéo, je les plains parce qu'on va vous offrir le marketing digital de votre club pendant 50 jours. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous envoyer des prospects dans votre club. Et d'ici 50 jours, en fait, c'est quoi? C'est fin janvier. C'est-à-dire que là, sur votre 2e plus gros mois de l'année, pour la plupart d'entre nous, je vais vous envoyer. Vous avez vu ma petite équipe au début, ce n'est pas moi. C'est des marketeurs digitaux qui vont aller chercher des prospects et les envoyer physiquement dans votre club. Voilà. La promesse est forte. Et ça ne vous coûte rien. Ça vous coûte juste la publicité Facebook et puis les petits outils. D'accord, il y a des outils, il y a 100 balles d'outils par mois. Ce n'est pas moi que vous les payez, c'est à des comptes en ligne de sociétés qui nous permettent c'est des comptes qui permettent de faire le marketing digital. Et vous payez la pub à Facebook et à Instagram, quoi. Enfin, voilà. Et les prospects que vous avez, vous les signez et ça vous rapporte plus d'argent que ce qu'a coûté la publicité. Ça vous permet de tester et de voir si vous avez envie de continuer. Bref. C'est cool comme cadeau, non? Attends, j'ai envie de voir des pouces en l'air là. C'est cool. Bah ouais, c'est cool. Bon, allez, je vous donne un 3e cadeau, mais Laurence, je suis désolé. Je suis désolé. Le 3e cadeau, tu l'as déjà. Le 3e cadeau, c'est le livre Fitness, Argent, Succès. Si tu veux, il y a 220 pages de stratégie là-dedans. Tu as regardé d'ailleurs les formations qui sont offertes, Laurence? Alors, je n'ai pas été jusque-là. Non. Regarde, pour le faire, c'est simple. Tu verras, il y a des petits QR codes dans le livre. Et tu scannes les QR codes. Tu as des, je ne sais plus, je n'aurais pas dire de bêtises, mais c'est des formations à chaque fois qui font 45 minutes, 1 heure. Tu as 4 ou 5 formations comme ça, 4 formations vidéo. Qui vont vraiment beaucoup t'aider, surtout que tu me parles de repositionnement, il y en a une qui va vraiment beaucoup t'aider, il y a une formation sur la vente, c'est vraiment c'est inclus dans le prix de ton livre, hein, en plus il était offert le tien, mais regarde ces formations, vraiment ça pourrait vraiment beaucoup t'aider. Et là vous pouvez scanner maintenant ce petit QR code
avec votre téléphone et vous commandez votre exemplaire offert. Alors, vous voyez, j'ai marqué participer seulement aux frais d'envoi. Je crois que ça coûte 9 balles de frais d'envoi. Voilà. Regarde, je suis obligé de te le dire, mais si tu n'as pas 9 € à mettre dans 220 pages de méthodes, de stratégies pour booster ton business, pour sortir de ton club, bah oui, voilà, je ne sais pas quoi te dire, mais moi, je t'offre le livre. C'est-à-dire qu'il est imprimé, il nous reste des exemplaires. Tu peux cliquer dessus et recevoir ton livre. Voilà. C'est les 3 cadeaux que j'avais envie de vous offrir, messieurs, dames. Et donc, si vous voulez participer au challenge, bénéficier de ces 3 cadeaux, je vous le rappelle, hein, le livre offert, le challenge complet et les 50 jours à la Fitness Academy, eh bien, en fait, notez ces coordonnées, tout simplement. Normalement, vous avez téléchargé la présentation en début, mais vous êtes peut-être arrivé en retard. Donc, je vais revenir sur la page de démarrage. Mais vous pouvez envoyer un message. Hein, c'est mon numéro de téléphone personnel, c'est mon mail personnel. Donc, vous pouvez tout à fait m'envoyer un message. Et si vous êtes arrivé en retard et que vous voulez télécharger la présentation, il suffit de scanner ce QR code avec votre téléphone portable et vous allez pouvoir télécharger la présentation, donc celle que j'ai utilisée là actuellement. Voilà. Faites une capture d'écran, hein, sinon… voilà. Et puis, si vous voulez, donc, je vous disais, télécharger le livre, c'est ici. Voilà, messieurs, dames. Pareil, une capture d'écran si vous voulez. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Laurence, on t'entend. Oui, parce que j'ai un problème, je ne vous ai plus sur image ni rien. Donc, je n'ai pas vu ce que tu as présenté juste au dernier moment, Cédric. Alors, donc… eh ben, écoute, j'ai présenté 2 QR codes. Un QR code pour… tu as vu les 3 cadeaux que j'offrais, c'est ça? Oui. En fait, je n'étais plus sur image ni rien. Je n'ai plus que le son. D'accord. Donc, je n'ai pas pu scanner le QR code, le dernier dont tu parlais. Ah bah alors, le dernier dont je parlais, en fait, c'est le premier que j'ai présenté. C'est celui qui permet de télécharger toute cette présentation. Mais de toute façon, je vais transférer le… Attends, tu sais ce que je peux faire? Tu es dans le chat, je vais mettre le lien. Et pendant que Stéphane, je sais pas, répond à vos questions. Alors, dans le chat, j'ai déjà mis toutes tes coordonnées. J'ai mis le lien sur la Fitness Academy. J'ai mis… par contre, j'ai peut-être pas mis le lien pour télécharger ton livre. Alors, attends. Pour télécharger le livre… ouais, bah, écoute, tu sais quoi? Regarde. Je vais vous donner le lien dans le chat. Laurence, est-ce que tu vois… non, je n'ai plus d'image, je n'ai plus rien et je n'ai même plus le chat. Ah, tu n'as plus le chat. Ah oui, c'est compliqué. Je n'ai plus rien. D'accord. Bon, écoute, peut-être que Sarah va vous envoyer un lien, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? Ça y est, j'ai déjà mis les liens. Oui, mais en fait, Laurence ne voit plus le chat. Il faudrait envoyer un mail, je pense. Ouais, on peut faire ça. Je vais vous envoyer voilà, ce lien. Vous pourrez télécharger la présentation. Et dedans, il y aura le QR code pour commander le livre, si tu veux, Laurence. Et puis, tu auras mes coordonnées, tu auras tout. C'est bon pour toi? D'accord, merci. Ah ben, tu es de retour. T'es revenu, Laurence. Ça y est, je suis de retour. Eh ben, regarde. Tiens, bah, hop. Si tu as ton téléphone à portée de main. En fait, je suis depuis mon téléphone, c'est pour ça. D'accord. Eh bien, regarde. Hop. Ah, oui, donc si tu es de… Il faut que tu fasses une capture d'écran, je pense. D'accord. Attends, juste un instant, s'il te plaît. Hop. Voilà. C'est les aléas du direct. Hein. Voilà. Ça, tu vois, tu peux faire Est-ce que tu peux faire une capture d'écran avec ton téléphone? Hop, normalement, à chaque fois, ça m'en… Ah, ça t'enlève. Bon, bah, écoute, ça m'enlève tout. On va envoyer le mail. Je vais prendre les questions et puis on va t'envoyer le mail. C'est pas grave. Est-ce que vous avez des questions, chers amis? Dominique, Ahmed,
Jacques-Michael, Julien, qu'on a vu un petit peu mais pas longtemps, Jordi, Laurence Clazen, Hubert, Delphine. Pas de questions? Personne de questions? Ahmed, pas de questions? Non? Bon, bah écoutez, c'est que tout est parfait. Hein. C'était clair alors. Donc, tu nous envoies le lien pour le challenge, c'est ça? Ouais, je vous envoie. Ah, alors non, en fait, on va vous donner mes coordonnées par mail et tu m'envoies un petit message et je t'inscris dans le challenge. Ok. Ok? Ça marche? Parfait. Bon. Ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous, messieurs, dames. À bientôt. Merci Cédric pour ton intervention. C'était encore super intéressant. Comment je veux dire, moi je retiens toujours une phrase que mon père me disait quand j'étais gosse, c'est si tu travailles toujours de la même manière, tu obtiens toujours les mêmes résultats. Donc ça, c'est très synthétique, ça tient sur une phrase. Et je pense qu'il n'y a rien de plus stimulant que la reconstruction après une guerre. Et j'estime qu'on est, même si je n'aime pas utiliser ce mot-là, je pense qu'on est vraiment dans une période de crise profonde qui nous oblige à repenser nos business models. Et voilà, je pense que quand on est dans la stabilité économique, c'est justement là où on se dit tout va bien, j'ai rien à penser. Là, si on ne se bouge pas les fesses, malheureusement, on plonge. Donc, c'est à la fois stressant, grisant, parce qu'on n'a pas de vision, mais je pense que pour un entrepreneur, ça peut être la plus belle opportunité qui se présente, c'est de se raccrocher aux arbres et de se dire il faut trouver des solutions. L'être humain est fait comme ça. C'est dans la complexité et dans la souffrance et dans la crise qui se régénère et qui trouve une solution. Et je pense que c'est à la fois une très belle opportunité, c'est à la fois triste parce que des clubs ont fermé, mais pour ceux qui sont passionnés par ce métier, ça vraiment, vraiment nous oblige à se donner des gros coups de pied aux fesses et à trouver des solutions. Mais des solutions, on en a. Hein. On en a beaucoup des solutions. Voilà, mais c'est ce que j'allais dire pour clôturer, c'est que tout seul, on a envie de bouger, on a envie de… Mais voilà, on a besoin de guides, on a besoin d'experts, on a besoin… Voilà, donc nos webinaires sont là pour ça. La porte ouverte là, au mois de janvier, c'est pour redynamiser les gens à revenir dans les clubs, dans l'intérêt de tous, mais les webinaires sont là pour vous faire connaître et découvrir des intervenants qui peuvent vous rassurer. Je pense à Yvan, je pense à Ahmed, je pense à tous ceux qui suivent nos webinaires, même si malheureusement, je regrette qu'il n'y ait pas suffisamment de monde. Je trouve que ça s'essouffle et il faut lire, il faut se cultiver. Même si vous avez retenu sur l'intervention de Cédric, qui a intervenu pratiquement 1 heure, même si on retient 3 idées, des fois, sur un webinaire, tout peut basculer. 3 idées, ça peut changer complètement le modèle économique. Et puis, ça vous permet de vous raccrocher aux branches et de dire, je vais aller plus loin. C'est pour ça qu'il faut lire, avoir de la ressource et puis faire travailler son intellect. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Cédric, merci pour ton intervention. En tout cas, merci à vous. Fort sympathique, encore pro comme d'habitude. Et puis, j'espère vous retrouver maintenant sur le premier vendredi du mois de janvier. Je vous souhaite à tous de très, très belles fêtes de fin d'année. N'oubliez pas quand même, restez près de vos proches, vos familles, faites attention. Voilà, mais ça ne nous empêche pas de passer de très belles fêtes de fin d'année et essayer de vous libérer un petit peu l'esprit en cette période compliquée pour repartir sur un nouveau pied à janvier. Moi aussi, je vous souhaite de bonnes fêtes en avance et je vous souhaite un Happy New Year. Allez, très bon week-end à vous. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir. Merci. Au revoir. Allez. Au revoir.